Bonsoir, très chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official. En ce dimanche du 21 juin 2026, vous êtes au micro de Senama. Bienvenue. République démocratique du Congo, Nord Kivu, territoire de Walikale, Massissi, de violents combats sont en cours dans les environs de Pinga, où la FC M23 affronte les FRDC, les Wazalendo et les FDLR. Selon les informations disponibles, la FC M23 se rapproche de plus en plus de Pinga au point que la localité pourrait tomber d'un moment à l'autre. Ce qui ressort particulièrement de ces affrontements, c'est que les principaux adversaires de l'AFC M23 semblent être les FDLR. Ceux-ci continuent de battre tout en se repliant progressivement, mais refusent de se diriger vers Walikale. Ils contournent plutôt la zone et se dissimulent dans les forêts situées à la frontière entre les territoires de Walikale et de Massissi. République démocratique du Congo, Sud Kivu, Minembwe. Après une accalmie observée en date du 20 juin 2026, des combats ont repris dans la matinée de ce 21 juin 2026 sur l'axe de Gakenge, au lieu dit Cherutaganda. Les forces des FRDC et de la FDNB, forces burundaises appuyées par les FDLR, ont lancé une attaque contre les combattants de l'AFC M23 MRDP Twirwaneho. Les affrontements se sont poursuivis dans la zone. Vers 17h à Gakenge, les localités connues sous le nom de Chef Rutagarama et du mont Sinaï avaient déjà été prises par l'AFC M23 MRDP Twirwaneho. Le colonel Rugabo, fidèle du MRDP Twirwaneho, l'a confirmé en ces termes. Je cite: Gakenge, mostly called Kwarutaganda, and the Sinai Mountain liberated. FDNB, FDRR, and FARDC and their allies were scattered in 7 directions. MRDP will continue to defend itself and protect the civilians. La lutte continue. Vive Général Sematama. Donc, c'est-à-dire à Gakenge, à l'endroit communément appelé Cherutaganda, et le mont Sinaï sont libérés. FDNB, FDLR et FRDC et leurs alliés ont été dispersés en 7 directions. MRDP continuera à se défendre et protéger les civils. La lutte continue. Vive Général Sematama. Ce sont les mots du colonel Rugabo fidèle. Les forces burundaises FDNB étaient positionnées depuis plus de 2 semaines à Gakenge chez le chef Rutaganda. Aujourd'hui, le 21 juin 2026, dans la soirée, elles ont été confrontées au feu du MRDP Twirwaneho AFC M23. Les survivants ont fui vers Bibogobogo. Actuellement, elles sont entrées dans la forêt de Mukoko et Nyaruhinga. Lors de la fuite, les FRDC et les FDNB présents à Gakenge ont incendié leur dépôt d'armes, estimant qu'ils ne seraient pas en mesure d'évacuer toutes les armes de leur repli. Minembwe continue de lancer des appels au secours tandis que la communauté internationale et la région restent silencieuses. Qui prendra donc la défense d'une population sans voix, alors que de nombreux habitants du haut plateau de Minembwe affirment continuer à vivre dans la peur, les déplacements forcés et les attaques de groupes armés, une question demeure. L'AFC M23 continuera-t-il
à faire confiance aux négociations politiques ou finira-t-il par considérer que le dialogue n'est plus une voie de résolution du conflit? Cette interrogation devient de plus en plus pressante alors que des négociations sont menacées depuis de nombreuses années entre les différentes parties en conflit en République démocratique du Congo, tandis que l'insécurité persiste, particulièrement dans des régions comme Minembwe. Minembwe, un problème ancien ou toujours ignoré. Depuis plus de 20 ans, les habitants de Minembwe, en particulier les Banyamulenge, alertent sur les problèmes de sécurité, les attaques de groupes armés, les opérations menées par la coalition soutenant le gouvernement de Kinshasa, ainsi que sur le manque de confiance dont ils estiment faire l'objet de la part de certaines institutions étatiques. Malgré de nombreux cycles de négociations, accords de paix et opérations militaires, aucune solution durable n'a encore été trouvée. Chaque fois qu'une accalmie semble s'installer, les combats reprennent et touchent de nouveau les populations civiles ainsi que leurs biens. Cette situation conduit certains Banyamulenge à se demander si la communauté internationale considère encore leur situation comme une urgence nécessitant une attention particulière ou si elle est devenue l'un de nombreux conflits oubliés de la région des Grands Lacs. L'AFC M23 dans une position politique importante. Au cours des derniers mois, l'AFC M23 s'est imposée comme l'une des principales forces politiques et militaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement contrôle plusieurs territoires et participe activement à différents processus de dialogue entre les parties en conflit. Cependant, ceux qui voient dans l'AFC M23 une réponse aux problèmes de sécurité s'interrogent sur la durée des négociations et sur l'absence de changements concrets dans la vie quotidienne des populations. Du côté de l'AFC M23, le mouvement continue de soutenir que le dialogue reste préférable à une reprise ouverte de la guerre. Toutefois, à mesure que le temps passe sans résultat tangible, la pression exercée par ceux qui réclament des solutions rapides risque de s'intensifier. Les négociations produisent-elles des résultats? Les pourparlers ont permis de réduire certaines tensions entre les parties et d'éviter des affrontements majeurs dans plusieurs zones. Néanmoins, concernant la sécurité à Minembwe et dans d'autres régions, de nombreux habitants estiment que les progrès concrets demeurent limités. Sur les réseaux sociaux, les appels à l'aide continuent de se multiplier face aux attaques que les populations disent subir quotidiennement. Le groupe Twirwaneho, qui affirme combattre les offensives de la coalition gouvernementale congolaise, continue également d'alerter la communauté internationale afin qu'elle intervienne. 3 critiques reviennent régulièrement. Les accords signés mais insuffisamment appliqués, l'absence de consensus sur les causes profondes du conflit et le manque de confiance entre les différentes parties engagées dans les négociations. Lorsque ces problèmes persistent, les populations finissent par percevoir les discussions diplomatiques comme des recherches éloignées de leurs préoccupations quotidiennes. La communauté internationale reste-t-elle silencieuse? Les organisations internationales, les pays de la région et les médiateurs continuent d'appeler à la paix et à une résolution politique du conflit. Cependant, une question demeure. Ces appels sont-ils suffisants alors que de nombreux habitants affirment que la situation sécuritaire continue de se détériorer?
Pour les populations de Minembwe qui perdent des proches, leurs biens ou sont contraintes de fuir leur foyer, les déclarations diplomatiques sans effet visible sur le terrain peuvent apparaître insuffisantes. L'AFC M23 finira-t-il par perdre confiance dans les négociations? La question reste difficile à trancher. Jusqu'à présent, l'AFC M23 continue de participer au processus politique et de réclamer des réformes en matière de gouvernance et de sécurité en République démocratique du Congo. Toutefois, l'histoire de la région montre que lorsque les négociations se prolongent sans produire de résultats concrets, la confiance dans le dialogue peut progressivement s'éroder chez toutes les parties concernées. Ce que beaucoup d'habitants de Minembwe attendent aujourd'hui, ce ne sont pas seulement de nouveaux discours ou de nouveaux accords, mais des améliorations réelles de leur sécurité, de leurs droits et de leur liberté. En résumé, la situation de Minembwe demeure le symbole d'un problème plus large qui touche l'Est de la République démocratique du Congo. De nombreuses négociations, de nombreux accords, mais peu de résultats perceptibles dans la vie quotidienne des populations. Alors que la FCM 23 poursuit sa participation aux discussions, la véritable question n'est peut-être pas de savoir s'il continuera ou non à croire au dialogue, mais plutôt de déterminer si les négociations elles-mêmes peuvent produire des résultats concrets avant que les populations ne perdent définitivement confiance de ce processus. Les corps des soldats burundais, donc de la FDNB, sont rapatriés au Burundi en dissimulant des minerais précieux, selon des sources informées. Des informations qui nous parviennent indiquent que les soldats burundais tués en République démocratique du Congo sont rapatriés dans des cercueils ou des dépouilles dissimulant des minerais précieux, lesquels seraient récupérés une fois arrivés au Burundi. Selon cette information, ces pratiques seraient organisées par les autorités burundaises et témoignent d'une guerre qui semble encore loin de prendre fin. Des observateurs congolais eux-mêmes affirment que les forces burundaises risquent de s'enliser et de s'épuiser en République démocratique du Congo. Écoutez le témoignage. Bonjour mkubwa. Bonjour grand. Ushalamuka bien. Vous êtes bien réveillé? Aba ba Burundi aba wataishia mu Congo. Ces Burundais-ci seront exterminés au Congo. Ba Burundi aba itikake. Les Burundais n'acceptent jamais. Bataishia mu Congo bana biko kainji kado. Ils seront exterminés au Congo. Ils connaissent bien qu'ils sont un petit pays. Ils viennent se mêler à notre combat du Congo. Ils seront exterminés ici au Congo. Et après, quand ils vont affronter le Rwanda, ils ne vont pas tenir devant le Rwanda. Ils n'ont plus de militaires. Voyez bien, ça c'est la tenue militaire du Burundi. Ce sont des Burundais qui sont morts. Messieurs ici montrent des cadavres. Lorsque le Burundi et le Rwanda vont se battre, ils n'auront pas à tenir devant le Rwanda parce que les Burundais auront été tous tués au Congo. Ce sera terrible. Les Burundais ne voient jamais.
takiaishia mkongo bure. Ah, ils vont périr au Congo pour rien. Che vita Et qu'ils laissent la guerre, mrudie kwenu. qu'ils rentrent chez eux. Voilà, c'était un témoignage d'un Congolais. Le vice-président des États-Unis s'est entretenu avec l'Iran qui a de nouveau fermé le détroit d'Ormuz. Tôt dans la matinée de ce dimanche 21 juin 2026, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, est arrivé en Suisse pour des pourparlers de paix qui doivent le réunir avec des représentants de l'Iran. Ces discussions se sont déroulées à Oburgen au sein du complexe hôtelier de Burgenstock Resort. La délégation iranienne était composée par le président du Parlement Mohamed Bagher Gharibaf, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, ainsi que le porte-parole de ce ministère, Esmaël Baghei. L'arrivée de J.D. Vance intervient quelques heures après que l'Iran a annoncé avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz à la suite des frappes menées par Israël contre l'Iran le 20 juin 2026. Téhéran considère ces attaques comme une violation des principes préalablement convenus. Lors du sommet du G7 en France, Donald Trump avait signé un ensemble de principes comprenant 14 points qui devraient servir de cadre pendant une période de 60 jours, au terme de laquelle un accord de paix définitif devrait être signé. Les discussions ont porté en profondeur sur ces 14 points, notamment la cessation de toutes les attaques, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, la réouverture du détroit d'Ormuz, la réouverture des ports iraniens, l'arrêt du programme nucléaire militaire iranien ainsi que d'autres questions connexes. Le déplacement de J.D. Vance en Suisse vise à lancer ces négociations de paix qui doivent s'étendre sur une période de 2 mois. Ces pourparlers devaient initialement débuter le vendredi 19 juin 2026, mais ils avaient été reportés après que le vice-président Vance eut annulé son voyage à la dernière minute. La Maison-Blanche a expliqué ce report par le fait que certains éléments essentiels aux négociations n'étaient pas encore finalisés. Le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, qui agit en tant que médiateur, est également arrivé en Suisse ce dimanche. Ces discussions interviennent au lendemain d'une nouvelle montée de tensions provoquée par des frappes de l'armée israélienne contre le Hezbollah au Liban. Cette situation a conduit l'Iran à refermer le détroit d'Ormuz. Les représentants iraniens ont déclaré que ces pourparlers ne produiraient aucun résultat tant qu'Israël ne mettrait pas fin à ces attaques, estimant que cette question relève également des principes que les deux parties avaient acceptés. Il est prévu que la question du Liban soit abordée en priorité avec un examen de la nécessité pour Israël de cesser ses opérations militaires conformément aux engagements convenus entre les États-Unis et l'Iran. Avant son départ, le vice-président J.D. Vance a affirmé que ses principales priorités dans ces négociations étaient d'obtenir l'abandon du programme iranien d'armes nucléaires et de mettre fin aux attaques israéliennes au Liban. Le Premier ministre britannique pourrait n'avoir plus que quelques heures à passer au pouvoir. Le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer pourrait démissionner la semaine prochaine après que le nombre de ses soutiens au sein de son propre parti a continué de diminuer.
Selon des informations publiées par le journal de Telegraph, Starmer pourrait présenter sa démission au 22 juin 2026, donc demain. Les appels à sa démission se sont multipliés après la défaite du Parti travailliste lors des élections locales de mai 2026, au cours desquelles le parti a perdu près de 1500 sièges. La pression exercée sur Starmer s'est encore accentuée après le retour d'Andy Burnham à la Chambre des communes où il représente désormais la circonscription de Macclesfield. Andy Burnham a remplacé John Simons qui représentait cette circonscription avant de démissionner en mai 2026. Selon plusieurs sources, John Simons aurait quitté son siège afin de permettre à Andy Burnham de revenir au Parlement, ce dernier étant considéré comme le favori pour succéder à Keir Starmer à la tête du Parti travailliste ainsi qu'au poste de Premier ministre. Au Royaume-Uni, les citoyens n'élisent pas directement le Premier ministre. Ils élisent les députés qui les représentent au Parlement. Le parti qui obtient la majorité forme le gouvernement et son dirigeant est ensuite nommé Premier ministre par le roi. Ainsi, si Burnham venait à battre Starmer à la direction du Parti travailliste, il pourrait s'installer directement au 10 Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre, sans attendre de nouvelles élections générales. Un haut responsable britannique ayant accordé un entretien à The Telegraph a déclaré que les changements importants étaient en cours au sein du gouvernement depuis l'élection d'Andy Burnham au Parlement. Selon cette source, Starmer lui-même aurait compris qu'il ne pourrait pas rester durablement à la tête du gouvernement britannique en raison de ses évolutions politiques. Un député du Parti travailliste interrogé par The Telegraph a également affirmé que Keir Starmer quitterait ses fonctions de Premier ministre au plus tard le lundi 22 juin 2026. D'après lui, la raison principale de cette démission serait la faiblesse croissante du soutien dont Starmer bénéficie au sein de son propre parti. Il a déclaré, je cite, « Il ne lui reste pratiquement plus personne, à part les membres de sa famille qui travaillent à ses côtés au bureau du Premier ministre ou quelques amis très proches. Il ne lui reste presque aucun soutien au sein de notre parti. » Fin de citation. Le député a ajouté que si Starmer décidait d'affronter Andy Burnham dans une bataille pour la direction du Parti travailliste, il n'aurait aucune chance de l'emporter. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente nuit du 21 au 22 juin 2026. Vous étiez au micro de Senhama.